l'Évangile du jour. Bonjour, c'est Gabriel Leco. Je suis heureux de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Notre méditation d'aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 21, versets 20 à 25. Lisons. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Quand j'étais plus jeune dans la foi, je croyais que les gens qui vont à l'église sont tous parfaits et qu'ils ne font que des belles choses. Je me trompais. Il a fallu que moi-même je commence à fréquenter l'église pour me rendre compte que la seule différence entre moi et celui qui ne vient pas à l'église, c'est la grâce de Dieu. Je vais dire par là que rien ne nous distingue des autres si ce n'est la grâce de Dieu. La force de la Bible, c'est de nous dire toute la vérité. En effet, comme on peut le remarquer dans notre lecture d'aujourd'hui, que même les disciples qui étaient avec le Seigneur pouvaient avoir des attitudes et des pensées qui ont obligé le Seigneur à les recadrer. La fréquentation de l'environnement immédiat du Seigneur Jésus n'immunise pas le croyant de certaines attitudes qui offensent la parole de Dieu. Pour preuve, les propos tenus par Pierre et l'attitude de ses collègues en disent long. Cela nous rappelle qu'il nous faut une discipline permanente pour éduquer ses pensées et sa bouche à adopter une attitude qui honore le Seigneur. Jésus recentre Pierre et l'invite à l'essentiel. Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. Le piège de la comparaison et de la jalousie nous guette tous. Pierre n'est pas une espèce en voie de disparition. Il y a beaucoup de Pierre parmi les chrétiens. Ils ont beaucoup de temps à consacrer à ce que font les autres, au point d'oublier de fixer leur regard sur le Seigneur Jésus pour le suivre. Si Jésus recadre avec fermeté Pierre, c'est parce que derrière sa question se cachaient d'autres intentions. La preuve en est qu'au verset 23, la Bible parle d'un bruit qui courait parmi les frères. Voici ce que je comprends au verset 22 et que j'aimerais partager avec toi. Jésus appelle Pierre à ne pas perdre de clarté dans sa progression en tant que disciple. Il faut noter que celui qui se conduit avec clarté ne perd pas de but. Il connaît la raison de son engagement, de ses combats. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Deuxièmement, Jésus appelle Pierre à garder le mouvement de progression dans sa vocation de disciple. Il l'invite à éliminer les obstacles dressés sur son parcours de disciple. Il lui fait comprendre qu'à vouloir regarder les bonnes choses que les autres obtiennent, on s'expose à la convoitise. Dieu fait ce qu'il veut. Ce qui importe, c'est de le suivre. Et troisièmement, Jésus appelle Pierre à être focalisé sur sa progression dans la foi. Une personne qui est focalisée, c'est une personne engagée. Elle abandonne tout ce qui ne fait pas partie de l'objectif qu'elle poursuit dans sa vie. Ainsi donc, si chacun de nous prenait la ferme résolution d'investir son temps et son énergie à suivre le Seigneur, on n'aura plus de temps à consacrer aux balivernes, aux murmures et aux querelles, aux comparaisons et autres attitudes et comportements contraires à la foi et impropres à la santé spirituelle, personnelle et communautaire. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour
nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.